Lucie retrouvée morte, Yann efface les preuves, jusqu'où ira-t-il un si grand soleil 10 mars 2026, épisode 1875. Quels sont les temps forts de l'épisode 1875 d'un si grand soleil en avance du 10 mars 2026, France 3. Ce qu'il faut retenir: Lucie retrouvée morte dans son cabinet après un coup à l'arrière du crâne, l'arme du crime reste introuvable et le voisinage est interrogé. Yann efface les preuves sur le téléphone de Lucie, il supprime la photo compromettante, les appels et les contacts mais Élise ne voit rien. Yann arrache une page de l'agenda de Lucie contenant les coordonnées du week-end en amoureux, puis jette un téléphone à la mère. Flore devient officiellement associée à la ferme mais enchaîne les catastrophes. Allergique aux abeilles, elle saccage les tuteurs de culture. Gabin hospitalisé après une crise d'angoisse, retrouvé par les pompiers dans un square, il doit se reposer sur ordre d'Alain. Tout ce qu'il faut savoir sur l'épisode 1875 d'un si grand soleil du 10 mars 2026, tous les spoilers clés des intrigues du jour à Montpellier. Un si grand soleil en avance, qui a tué Lucie? La PTS débarque dans le cabinet de Lucie. Elle est morte. Que s'est-il passé? Le voisinage est interrogé et des relevés sont effectués. Yann est rentré tard la veille. Il a dit à Johanna qu'il était avec son indique. Johanna s'est endormie avant son retour. Élise appelle Yann et lui annonce qu'elle a besoin de lui sur une scène de crime, une psy a été retrouvée morte. C'est le choc. C'est la femme de ménage qui a trouvé le corps de Lucie. Lucie aurait reçu un coup à l'arrière du crâne. L'arme du crime n'a pas été retrouvée. Yann est ailleurs quand Élise lui parle, il est chamboulé de voir Lucie à terre dans une mare de sang. Yann part aux toilettes vomir, le choc est trop fort. Jour J pour le rendez-vous chez Johanna pour signer les papiers de l'association de Flore avec Ludo et Elodie. C'est officiel, Flore est officiellement associée à la ferme. Johanna lui dit que c'est la trésorerie qui permet d'amorcer les coups durs. Il faut renflouer les finances. Flore dit qu'elle va y veiller. Quand tout le monde a le dos tourné, Yann prend le téléphone de Lucie, il tente de se rappeler de son code pour supprimer la fameuse photo qu'ils ont prise. Le téléphone est déverrouillé, il supprime la photo, les appels dans le journal d'appel ainsi que les contacts. A-t-il supprimé la corbeille? Discrètement, il remet le téléphone. Élise n'a rien vu. Clémence ne croit pas au projet de Flore, elle pense qu'elle ne va pas tenir 2 mois. Clémence a mal au dos, elle a l'impression d'avoir une lombalgie carabinée. Elle pense que c'est lié à son matelas. Alain lui dit qu'elle devrait consulter. Un si grand soleil 10 mars 2026, Flore galère à la ferme. Flore est allergique aux abeilles, elle n'aime pas les chèvres. Flore tente de lui trouver une mission, elle va devoir arroser les légumes et fruits dès 6 heures du matin alors qu'elle n'est pas du tout du matin. Gabin est à l'hôpital, il a fait une crise d'angoisse et après c'est un trou noir. Ce sont les pompiers qui l'ont retrouvé dans un square. Alain dit à Gabin qu'il ne va pas aller travailler, il doit se reposer. Yann regarde l'agenda de Lucie et décide d'enlever la page où figurent les coordonnées de la location du fameux week-end en amoureux. Rémi a l'impression que les sangliers sont revenus. Ludo lui dit que c'est Flore qui a tout saccagé, elle a dû s'occuper des tuteurs et elle a fait n'importe quoi. Rémi va former Flore de A à Z. Clémence et Alain retrouvent le soir Flore à la ferme, elle dit que ça va, elle est en rodage. Clémence fait comprendre qu'elle ne croit pas du tout au fait qu'elle va s'en sortir à la ferme. Ludo fait goûter plein de culture. Une autopsie doit avoir lieu, mais tout ressemble à un meurtre. Pas de signe d'effraction, donc Lucie devait connaître son agresseur. Élise explique les détails de l'affaire à Becker et Cécile Alphand. Yann est ailleurs, il dit qu'il est fatigué. Flore est déterminée, elle dit à Ludo que demain il peut dormir, elle va s'occuper de tout. Il lui propose de nourrir les poules, nettoyer les poulaillers et arroser les fleurs. Yann souffre de la mort de Lucie, il ne dit rien à personne. Le soir, il décide de jeter le téléphone de Lucie à la mère. Après, il rentre à la maison. Johanna lui parle mais il ne l'entend pas. Elle lui demande si ça va, il lui répond journée difficile. Johanna, aux petits soins, lui demande tu veux que je te change les idées ou tu veux que je te laisse tranquille. Johanna part se coucher et Yann est en pleurs dans le salon.